5 concepts que tu dois absolument comprendre si tu veux prétendre à devenir un véritable investisseur et donc à gagner de l'argent de manière durable avec les investissements. Salut à toi, je m'appelle Renan, je suis le fondateur de la Team Rentable. Sur cette chaîne, je vulgarise les concepts de base de l'investissement et je te donne accès à une partie de mes investissements passifs. Dans ce milieu, il y a certaines expressions, certains mots qui reviennent régulièrement et qu'il faut absolument assimiler pour prospérer dans ce domaine et on va les voir ensemble dans un instant. Bien, on attaque de suite par le concept numéro 1, les intérêts composés. Je l'ai expliqué brièvement sur la vidéo précédente, les 4 raisons pour lesquelles tu dois absolument investir. Je t'invite d'ailleurs à la regarder si ce n'est pas déjà fait, mais je vais prendre le temps de t'expliquer ce concept à nouveau, car il mérite vraiment d'être maîtrisé. Albert Einstein le définissait comme la plus grande découverte mathématique de tous les temps. Donc les intérêts composés, c'est très simple. Quand tu investis de l'argent sur un produit qui génère un rendement mensuel ou annuel, tu vas produire des intérêts sur ce montant, ce capital que tu as placé. Mais avec le temps, tu vas plus seulement produire des intérêts sur cette somme que tu as investie au départ, mais également sur les intérêts que tu as déjà réalisés. Exemple, tu investis 1000 € le 1er janvier sur un placement à 10% mensuel. À la fin du mois, tu as donc 1100 €. Je pense qu'on est d'accord. Le mois suivant, tu vas réaliser 10% de 1100 € et non de 1000 €. La différence, elle est là. C'est ça les intérêts composés. De cette façon, en fait, tu crées un effet cumulé, un effet boule de neige, tu appelles ça comme tu veux, qui fait que le temps va jouer en ta faveur. C'est pour ça qu'on dit souvent que plus jeune on commence, mieux c'est. Car sur le long terme, les intérêts composés peuvent vraiment atteindre des proportions colossales. Petit exemple. J'ai souvent des gens qui viennent me demander des conseils pour investir, je réponds à leurs questions, pour ceux qui veulent, je leur partage même certains de mes investissements tout cuit sur un plateau, mais même là, ils ne passent pas à l'action. Alors pour certains, c'est juste des feignants avec un doctorat en procrastination, tu sais, le fait de toujours remettre tout au lendemain. Pour d'autres, ils me disent qu'ils attendent d'avoir plus d'argent. Que démarrer avec ce qu'ils ont actuellement, ça n'en vaut pas la peine. Eh bien, c'est une grosse erreur. Car tout ce temps perdu à se dire « je commencerai dans 6 mois ou dans 1 an quand j'aurai plus de sous », eh bien c'est du temps où les intérêts composés ne travaillent pas pour toi. Mieux vaut mettre 500 € aujourd'hui que 5000 € dans 3 ans. Et je vais te démontrer ça. Prenons l'exemple d'un investissement sur lequel j'ai investi et que je partage dans mon canal Telegram, dont tu peux d'ailleurs trouver le lien en description. Cet investissement réalise en moyenne 10% mensuel. Si au 1er janvier, tu as investi 500 € dessus et que tu laisses tourner sans retirer, à la fin de l'année, tu te retrouves avec 1570 €. Le premier mois, tu as fait seulement 50 € de bénéfice, 10% de 500 €. Le deuxième mois, tu as fait 55 €, 10% de 550 €. Le troisième mois, tu as fait 60,5, etc., etc. Le 12e mois, tu fais 143 €. Et là, j'ai fait que sur 1 an. Mais si on regarde sur 2, 3, 4, 5 ans, allez, soyons fous, on va jeter un œil. Au bout de 2 ans, toujours en partant de 500 € et sans rajouter un pécos, on est à 4925 €, presque x10. Au bout de 3 ans, on est à 15 456 € au total. Tiens d'ailleurs, tu te rappelles tout à l'heure quand j'ai dit qu'il valait mieux investir 500 € maintenant que 5000 € dans 3 ans? Eh bien voilà l'exemple concret. Au bout de 3 ans, celui qui a démarré avec 500 € devance largement de 10 000 € celui qui a démarré avec 5000 €. Est-ce que tu te rends compte de l'énorme différence? On continue au bout de 4 ans, on est à 48 508 €. On parle de sommes que pour la plupart, vous n'avez jamais vues sur un compte bancaire autre part qu'à la télé. Et tout ça en partant de seulement 500 €. Donc au bout de 5 ans, par contre là on est à 152 240 € et des poussières. Est-ce que tu te rends compte un peu? On est parti que de 500 € en partant du principe que tu ne réinvestissais pas, donc que tu ne faisais pas de nouvel apport. Imagine un peu, en démarrant avec un peu plus, 1000 €, 2000 €, voire plus, et en réinvestissant tous les mois, 5, 10, 20% de ton salaire. Je te laisse calculer ce que ça pourrait donner avec l'épargne que tu as en banque ou ce que tu es en capacité d'investir aujourd'hui. Et si ce genre de rendement t'intéresse, clique sur le lien du canal Telegram en description et investis avec moi. Je ferme la parenthèse. Concept numéro 2, actif, passif.
Pour simplifier, un passif, c'est quelque chose qui enlève de l'argent de ta poche. Un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans ta poche. Exemple, ta voiture, c'est un passif. Sauf si tu la loues, sauf si c'est une voiture de collection qui s'apprécie avec le temps et que tu vas pouvoir revendre plus cher. Mais dans 99% des cas, une voiture, c'est un passif. Un téléphone, c'est un passif. Les impôts, un passif. Ta résidence principale, dans 95% des cas, c'est un passif. En fait, toute source de biens ou de créances qui ne te ramènent pas de l'argent est un passif. A contrario, quelques exemples d'actifs, ton salaire, un appartement mis en location qui te ramène plus que ce qu'il te coûte, un investissement comme ceux que je partage dans mon canal Telegram, des actions qui te versent des dividendes tous les ans, ou encore une entreprise qui génère des profits. Et la clé, bien sûr, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo, c'est de réduire au maximum ces passifs et d'augmenter le plus possible ces actifs. Concept numéro 3, bonne dette, mauvaise dette. C'est beaucoup plus facile à expliquer maintenant que tu as compris la différence entre un actif et un passif. Une bonne dette, c'est une dette qui finance un actif. Un crédit pour acheter quelque chose qui va te ramener de l'argent, c'est une bonne dette. L'exemple le plus courant, c'est l'immobilier. Je réalise un investissement locatif, j'emprunte à la banque et avec les loyers de mon locataire, je rembourse mon emprunt et si j'ai fait ça correctement, je gagne le surplus. On appelle ça le cash flow. Une mauvaise dette, c'est une dette pour acheter un passif. Faire un crédit pour acheter une voiture, c'est une mauvaise dette. Un crédit pour une télé, une moto, un bateau, tout ça, c'est des mauvaises dettes. Les investisseurs comprennent la différence entre les deux et ne tombent jamais dans le piège de s'endetter pour des passifs, donc des mauvaises dettes. Concept numéro 4, le rendement. Le rendement, c'est le ratio des revenus sur un capital investi sur une période donnée. Exemple, j'investis 100 000 € dans un bien immobilier que je mets en location. Les loyers me ramènent 5 000 € par an. Mon rendement est donc de 5% par an. À différencier cependant de la rentabilité qui prend en compte la variation du prix de l'actif. Exemple, mon bien immobilier que j'ai pris en exemple juste avant est situé dans un quartier qui connaît une baisse de valeur. Mon bien ne vaut plus 100 000 € mais 90 000 €. J'ai quand même toujours mes revenus de 5 000 € par an, mais mon bien lui vaut moins. Ma rentabilité est donc de moins 5%. Alors bien entendu, le rendement il peut parfois être égal à la rentabilité dans le cas où la valeur de l'investissement ne varie pas. Et elle peut aussi se définir par la différence entre les revenus perçus et les coûts. Parce qu'un rendement ne procure pas forcément une rentabilité. Cinquième et dernier concept, l'effet de levier. Si on imagine un peu la chose, c'est le fonctionnement d'un pied de biche. Ce qui va nous permettre d'ouvrir en fait une porte là où la force des mains, ça aurait été vraiment mission impossible. Eh bien en investissement, l'effet de levier, c'est utiliser l'argent des autres pour augmenter ses capacités d'investissement. L'exemple le plus connu, c'est bien entendu l'immobilier. Il est quand même assez difficile d'acheter une maison ou un appartement cash, mais en ayant recours au prêt bancaire, ce qui est un effet de levier, eh bien ça devient possible. Même chose sur les marchés financiers et notamment en trading, où on a la possibilité sur certaines plateformes d'utiliser l'effet de levier de façon à investir des sommes supérieures à nos capacités financières. Et ça dans le but d'obtenir des gains qu'on aurait pu avoir uniquement avec un investissement financier plus important et plus conséquent. L'effet de levier, c'est d'utiliser l'argent des autres, généralement en s'endettant, pour augmenter sa capacité d'investissement. L'objectif est d'obtenir des bénéfices qui dépassent cet endettement, d'utiliser cet effet de levier pour acquérir des actifs qui vont nous apporter une rentabilité. On classera alors dans les bonnes dettes. Et la boucle est bouclée entre les 5 concepts. C'était les 5 principes et concepts fondamentaux à comprendre pour investir. Si toutefois tu es quelqu'un pour qui la théorie ça suffit pas et que tu cherches à investir, je t'invite à nous rejoindre dans notre canal Telegram. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras nos investissements du moment. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse un like et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.